Salut à tous et bienvenue sur Elric Studio Jeux de plateau. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à Mage Knight, plus exactement une série de vidéos puisque je procéderai à un épisode par manche pour cette partie. Nous utiliserons une nouvelle fois Krang comme chevalier et mage, et cette fois par contre ça va être du sérieux puisque nous allons jouer le scénario Conquête Solo, qui consiste à conquérir, comme son nom l'indique, non pas une cité, mais deux cités. Vous savez que Krang, après sa mission de reconnaissance pour le nom du Conseil du Néant, a comme ambition de rallier une première cité, enfin, bien sûr au Conseil, mais enfin, en tout cas, c'est ce qu'il a vendu au Conseil, mais en vérité, il a dans l'idée de s'emparer de cette cité et d'en devenir le seigneur, hein, pour être tout à fait clair. Et donc, cette ambition va l'amener à battre de nouveau la campagne du royaume pour localiser la cité verte, précisément, c'est celle qu'il veut conquérir. Entre-temps, il a eu d'autres informations. Il sait qu'il y a une autre cité non loin de cette cité verte qu'il avait localisée au moment de la reconnaissance, mais il ne connaît pas exactement la nature de cette autre cité. Il ne sait pas s'il sera accueilli en libérateur ou alors s'il va être plutôt reçu sous les flèches et les coups de masse de ses ennemis. Donc ça, on le découvrira pendant la partie. Par conséquent, cette vidéo va être structurée de la manière suivante. Premièrement, nous allons procéder à une mise en place rapide des éléments aléatoires, c'est-à-dire la sélection des tuiles, la mise en place des cartes de départ, et c'est tout. Car il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Et si j'oubliais aussi la détermination du joueur fantôme, bon, ça c'est un petit peu accessoire, mais j'aime bien le faire de manière aléatoire. Et ensuite, nous nous lancerons directement dans la première journée. À l'issue de cette première journée, je mettrai fin à ce premier épisode, et puis un second épisode reprendra la première nuit, un troisième épisode la deuxième journée, et ainsi de suite jusqu'à l'issue du scénario. Voilà ce que je vous propose aujourd'hui. Donc maintenant, amis de l'aventure nous appelle. À propos du scénario Conquête en solo, donc celui-ci durera 6 manches, 3 jours, 3 nuits, comme je le précisais tout à l'heure. En termes de mise en place, nous utiliserons un terrain en forme pyramidale, donc cette tuile de campagne que nous allons sélectionner immédiatement, sans attendre. Donc on brasse tout. Les tuiles, il y en a 14. Hein. Voilà. Cette tuile de campagne, une. Je vais faire deux tas. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Ça va être notre tas de tuiles de campagne. Les autres ne seront pas utilisés. Nous allons sélectionner... Ah oui, alors il faut que je récupère la cité verte. Voilà, la cité verte, ici. Les tuiles citées, jusqu'à ne plus savoir, sont mélangées. Et on va prendre n'importe laquelle, celle-là. Les autres ne seront pas utilisées. Et enfin, en tuiles royaume sans cité, il faut en prendre deux. Donc deux tuiles royaume. Voilà, c'est fait. Voilà pour notre tas de tuiles. On est prêt là-dessus à jouer sans problème. Ensuite, on va déterminer notre joueur fantôme. Alors j'ai isolé Krang, bien sûr, hein, puisque nous allons jouer ce mage. Et on va voir à qui il est opposé. Parce que le Conseil du Néant ne s'est pas contenté de nous missionner, mais il a aussi envoyé un concurrent pour s'assurer que ces missions soient atteintes. Donc inutile de vous dire que Krang n'apprécie pas du tout la démarche, au même titre que son adversaire, bien sûr. Alors nous affronterons Wolfhawk, la danseuse. Voilà. Krang n'a que du mépris pour cette créature.
et il va se faire un plaisir de la défier. Voilà pour la détermination du joueur fantôme. Ensuite, au niveau des règles spéciales, au moment du choix des 2 cartes tactiques, vous êtes toujours le premier joueur. À la fin de manche jour ou nuit, retirez 2 cartes tactiques utilisées. Ça, c'est comme tout partie solo. La fin du scénario est déclenchée lorsque toutes les cités sont conquises. Vous pouvez effectuer un dernier tour de jeu à l'issue de la conquête de la dernière cité. Voilà. Il existe aussi une variante, vous pouvez ajuster le niveau des cités. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette partie, la première cité, alors on ne sait pas si c'est la cité verte ou l'autre, eh bien la première cité sera de niveau 5 et la seconde cité de niveau 8. Donc autant vous dire que la difficulté est franchement relevée. Jusque-là, j'ai effectué une tentative qui s'est soldée par un échec, c'est-à-dire que j'ai réussi à conquérir de justesse la première cité, donc la cité de niveau 5, sans parvenir même à localiser la seconde. Pour les 2 dernières étapes de la mise en place, on révèle les cartes de départ. Alors d'abord, là j'ai les cartes de sort qu'on va mélanger rapidement. Voilà. Hop. On va en révéler 3 bien sûr. Donc on révèle fortifiant, c'est un sort de soin. J'aime bien, c'est intéressant, je vais les mettre en bas pour commencer. Ensuite, démolition, ignorer les fortifications de ce site, des sites ce tour. Puissant aussi, de toute façon tous les sorts sont extrêmement puissants. Et éclair de mana, lorsque vous lancez ce sort, payez 1 mana. C'est un mana bleu, gagnez attaque de la suite. Oh punaise. Pour ça en début de partie, ce serait génial, mais pour ça il va falloir conquérir une tour de mage. Tant qu'on est à droite là-bas, eh bien je vais mélanger les artefacts. On n'en révèle pas. On met à gauche, on va trouver l'offre des compétences avancées. Vous savez que ce sont des cartes assez formidables. Moi qui me rends très admiratif du travail de Vlaada Chvátil, parce qu'elles sont le fruit d'une réflexion et donnent une profondeur au jeu assez considérable. Et vraiment, ça c'est l'un des aspects du jeu que j'admire profondément. Alors on a marche revigorante, donc c'est du mouvement, très bien. On verra le détail des cartes au fur et à mesure. Quiétude, c'est de l'influence. Parfait. Ah oui, j'avais dit que je mettrais la première carte tir en bas. Je vais respecter ce que je dis, ce serait bien. Et enfin, héritier démon. C'est un mouvement 3, c'est plus puissant que marche revigorante. Seulement, ce que j'avais pas vu, c'est que marche revigorante, c'est du soin en plus. Ouais, donc, bon, c'est bien équilibré, il n'y a pas de problème. Voilà pour l'offre des compétences avancées. Donc là, on a une belle offre hein, pour un début de jeu. On a du soutien d'un côté, des grosses attaques au niveau des sorts. Là, on va positionner les cartes tactiques et on va choisir ça après. Il nous reste une seule rangée de cartes à dévoiler, celle des unités. Et alors, ce qui va être bien, c'est que dans cette partie, on va avoir la possibilité de jouer avec les unités d'élite, puisque celles-ci sont révélées au moment où l'on découvre une cité royaume. Donc ça, je peux les mettre là où en attendant. On ne va pas s'en servir maintenant. Et en dessous, je vais mettre les unités régulières que nous allons révéler, bien sûr, immédiatement. Voilà. C'est bon. Unité régulière. Donc on a les ouvriers, les guerriers du thème. Ça c'est pas mal parce que c'est une attaque 6 parade 6. Et on blesse automatiquement cette unité, même si on part. Les troupes de choc. Voilà, donc des guerriers professionnels hein, pour l'instant. On n'a pas de paysans. Est-ce qu'on va en avoir? Non, des golems gardiens. Oh la vache, ah ouais. Ce sont des grosses unités. Hein. Moi là, d'entrée de jeu, ceux qui me plaisent beaucoup, ce sont les guerriers du thème avec une grosse attaque encore. Ça voudrait dire qu'on s'orienterait vers de l'attaque entre démolition et guerrier du thème, par exemple. Il faut être opportuniste hein, dans ce cas-là. Voilà, donc là, notre offre de départ est totalement prête. Ici, le deck de Wolfhawk, je mélange. Hop, c'est fait. Cette huile, compétence. Je vous montre. On va regarder qui
sera premier joueur, bien sûr. Enfin, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ah oui, poser les gemmes sur dans l'inventaire de Volfolk. Alors, Volfolk a 2 gemmes blancs et un gemme bleu. Enfin, c'est pas des gemmes, c'est des cristaux d'ailleurs. Donc 2 gemmes blancs et un gemme bleu pour Volfolk. C'est-à-dire que elle ira assez vite sur ces 2 couleurs. Par contre, elle a que 2 couleurs. Ce qui est une bonne chose parce que il se peut que pendant la partie, on tombe assez rarement dans le rythme des 3 cartes sur une dernière carte de ces couleurs-là. Pour Krang, vous connaissez la musique, donc je vais mettre en place ça hors caméra et puis on va démarrer pour cette première journée après le choix de notre carte tactique, bien sûr, qui va lancer la partie véritablement. Voilà, Krang est prêt, il arrive par le portail dans la région. On va révéler sa main de cartes. Donc en début de partie, 5 cartes bien sûr, comme toujours. 1, 2, 3, 4, 5. Alors qu'est-ce qu'on a? Célérité, coercition cruelle, on peut peut-être d'ores et déjà recruter, ce qui me plairait. Donc il faudrait trouver un village, du soin, rage et improvisation. Voilà, on a une main intéressante, assez agressive. Bien sûr, cette région est infusée de mana, donc il faut lancer les 3 dés. Alors on a 2 blancs et un bleu. Okay. Enfin, on va regarder à quoi ressemble cette région en début de partie. Donc première tuile que je vais mettre là à gauche. Hop. Ouf. Donc cette tuile située à gauche, alors c'est bien parce que il y a beaucoup de choses intéressantes. Donc un monastère, ce qui est assez inattendu, mais intéressant. Une mine de mana bleue. C'est pas forcément la couleur de Krang, et lui il est plutôt sur le vert. Un ennemi errant qu'on va piocher tout de suite. Alors je ne sais plus si j'avais mélangé les jetons. On va faire comme ça, voilà. Pour le premier, je vais touiller, et puis voilà. Donc un ennemi errant qu'on affiche. Oula, c'est un... Ah bah alors là, ceux-là, on les connaît bien, ce sont les chevaucheurs, orques. Ils ont le vif hein, d'entrée de jeu, donc il va falloir qu'on cogne fort. Et qu'on parade aussi. Ça va être l'occasion pour moi de vous montrer mes progrès en matière de gestion de blessures et de parade. Qui est un point qui me satisfait beaucoup, bien sûr. Comme on a révélé un monastère, on complète l'offre par une nouvelle carte. Oh la vache. D'entrée de jeu, on a des cartes de fou. Attaque rituelle. Détruisez une carte action en fonction de sa couleur, gagnez attaque 5 rouge. Donc là, sans la booster. Hein. Celle-là, on a une attaque 5. Ou une attaque de glace 3. Ou une attaque à distance 3, si c'est du blanc. Ou une attaque de siège 2, si on défausse du vert. Ouais, c'est une carte qui peut être puissante. Donc là, voilà, notre orientation attaque se confirme. Cette carte, on peut la récupérer si on va effectuer de l'apprentissage, si on va faire un stage en fait, chez les moines, et on dépense 6 points d'influence. Donc c'est assez intéressant. Là, on aurait quoi? Ouais, avec coercition cruelle, on aurait de quoi, ou improvisation, éventuellement. Il va nous falloir du mouvement. On en a du mouvement? On n'a pas trop de mouvement. Ah si, on a mouvement 2, ouais. Ouais. Va falloir qu'on fasse des choix. Peut-être que tranquillité va nous servir de piocher. Et puis on va voir ce qu'on fait au niveau carte tactique. Allez, on pioche une deuxième tuile. Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette tuile? Alors là, on tombe directement sur une chaîne de montagnes, une tour de mage et une forteresse, ainsi que, ça c'est un donjon ou un tombeau? C'est un donjon. Alors les donjons sont les créatures marron, ce ne sont pas les tombeaux sont des draconiens. Là c'est une créature marron. Mais avant d'y aller, il va falloir se stuffer un peu. Et puis, 2 montagnes. Alors, vu la proximité de ces montagnes, donc on place tout comme ça, donc on est sur une région très accidentée, hein, collines, montagnes, terre désolée, de la forêt. Le terrain n'est pas facile, donc la difficulté, ça va être le mouvement. Ce qui est bien, c'est que dans l'offre des cartes, on a pas mal de mouvements, et on a notamment Héritier Démon, là, qui permet de se déplacer sur les montagnes et même de s'y réfugier en piochant des cartes.
Donc bien évidemment, moi je compte me déplacer ici et m'arrêter là pour pouvoir combattre, récupérer un gemme bleu. Ensuite, on passera dans ce secteur-là, mais à condition d'avoir du mouvement. Là, il nous reste là encore à dévoiler une première... Enfin non, d'ailleurs, on ne dévoilera pas encore, puisque on est loin. Il va falloir s'approcher pour découvrir ce qui se cache derrière cette tour de mage. Dans le donjon, on ira plus tard. Par contre, il y a une forteresse. Pareil, je prends au hasard au début. Mince. Allez, forteresse, on ne sait pas non plus ce qu'elle abrite. Bon bah voilà un beau terrain de début, peut-être un petit peu difficile quant à ses opposants potentiels, mais bon, au moins il y a du potentiel. Je médite tout ça et on démarre à proprement parler la partie. Allez, on démarre la partie par le choix de notre carte tactique. Compte tenu de ce qu'on a vu, eh bien, je vais prendre des parfums voyants sans hésiter, qui viendra compléter une pioche supplémentaire parce que je vais jouer tranquillité, ce qui va me donner 3 cartes au début. Pas aussi piocher pour Volfolk, on va voir ce qu'elle fait. Donc nous on est 5e, il y a des chances que Volfolk joue avant nous. Alors, hop, on va prendre celle-là. 3, vol de mana. Ah dommage, j'aime bien cette carte. Volfolk joue première. Et nous ensuite. Je vais tout de suite positionner les indicateurs de réputation de Krang. Donc là on a 0 en début de partie et 0 évidemment sur la gloire. Cette fois, quand on découvre une tuile, contrairement à une mission de reconnaissance, on n'empoche pas de gloire. Puisqu'on a des parfums flamboyants, on va prendre 2 cartes supplémentaires. Alors on a un mouvement, très bien. Et récolte sauvage, encore du mouvement, pourquoi pas. Premier joueur, elle démarre la partie. Donc 1, 2 et 3, pas de blanc. Ah, c'est du blanc. 1, 2. Bon, elle va vite, un Volfolk, elle est véloce, comme le vent. Et donc c'est à nous. On va jouer tranquillité pour piocher une carte supplémentaire. Et là, c'est cristallisation. Carte qui, vous le savez, renferme des secrets en matière d'utilisation que je révélerai tout à l'heure. Il y a plusieurs façons de l'utiliser, en fait, c'est ça que je voulais dire. Et ça peut être intéressant. Ensuite, là, l'idée, c'est d'aller jusqu'à la mine, ici, pour pouvoir attaquer le chevaucheur. Attention, celui-ci a le vif. Donc, pas sûr que je puisse parer son attaque en début de partie. Seulement, il cogne que de 3. Ah ouais, ça me ferait 2 blessures. Ouais. 2 blessures, c'est embêtant en début de partie avec une main de 5 cartes. Donc, il va falloir que je temporise. Ok, on va voir du coup comment nous déplacer. Alors, on a du mouvement hein, avec récolte sauvage 2. Une fois par tour. Une fois par tour, vous pouvez défausser une carte pour gagner un cristal de même couleur. D'accord, bon là je vais être obligé de récupérer 5 points de mouvement, parce que les collines c'est 3, les plaines c'est 2. Donc il me faut au moins 5 points de mouvement. Donc je vais d'abord jouer endurance, mouvement 4. De cet effet, dépenser un mana d'une couleur fondamentale, gagner un cristal dans votre inventaire. Là, dans la source, il y a du bleu et du blanc. L'attaque à distance me sert à rien, donc je vais jouer aussi célérité. Ça me fait déjà 4 en mouvement. Je crois que je vais être obligé de jouer récolte sauvage parce que je ne veux pas jouer de mana là, sur le mouvement. Parce que si je fais ça, après je vais être bloqué. Ensuite, encore que, au début, on est bien obligé de tordre les cartes pour pouvoir en extraire un maximum de jus, sinon on ne peut rien faire. Improvisation, ça me permettrait de faire une parade 3. Seulement là, parade 3, c'est pas suffisant.
puisqu'ils ont le vif. Donc pour parer une attaque vive, il faut le double de l'attaque, donc 6. Là, je vais pas pouvoir faire de parade tout de suite. Ou alors, il faudra que je dépense toutes mes cartes, ce qui n'a aucun sens. Coercition cruelle, je pense que je vais la dépenser avec improvisation. Attaque, je vais la conserver. Donc, je vais jouer cristallisation avec du mana bleu. Pour récupérer un gemme rouge. Donc, mana bleu. Voilà. Et, enfin, un gemme, j'y arrive pas. Un cristal de mana dans mon inventaire. Grâce à cristallisation. Donc ça, c'est la première utilisation. Une autre utilisation, c'est de combiner cette carte avec d'autres pour pouvoir conserver des jetons et les transformer en cristaux. Ça, c'est vraiment un aspect qu'il faut avoir en tête. Là, et je pense que là, dans un premier temps, en fait, on part donc avec tout ça. Donc on fait 2 et 3, 5. On avait 6 en mouvement. On voit le chevaucheur orc là du haut de la colline dans leur balai infernal. On voit bien qu'ils se déplacent très très rapidement, donc on sait qu'on ne peut pas les attaquer pour l'instant, il va falloir parer leur attaque. Et donc il faut se préparer un temps soit peu. C'est la fin de notre tour. On jette le dé de mana. C'est du blanc encore. C'est pas de bol parce qu'on n'a pas de variété de mana. Ça ne nous arrange pas. Je défausse. Et on va compléter notre main. Il nous restait 3 cartes, donc on pioche 2 cartes. Source de mana. Durant ce tour, vous pouvez utiliser un dé de mana supplémentaire de la source. Par contre, on peut le booster au blanc. Et là, on peut utiliser du mana et c'est bien parce qu'on aura des jetons. Donc ça, c'est une bonne chose. Mouvement. Mouvement. Ouais. Ça ne nous donne pas de parade, ça. Alors, comment on va récupérer suffisamment de parade? Alors, heureusement qu'on a source de mana. Mais avant ça, il faut faire jouer Wolfolk. Donc, 1, 2, 3. Allez, pas de blanc. Non, c'est du vert cette fois. Elle n'a pas de vert dans sa réserve, donc elle s'en tient là. Ouais. Elle est partie en trombe, mais là, du coup, elle s'essouffle déjà. C'est bien, tant mieux. Hein. Comme elle a dépensé 2 cartes blanches, je sais pas combien de cartes de chaque couleur dispose un héros dans sa main, enfin un mage. Je crois que c'est 4 de chaque couleur. Là, on a déjà dépensé des blanches. Ah non, une seule. Une seule blanche. Ouais, donc on va retomber sur du blanc encore. Alors, nous, source de mana, ouais, je crois qu'on va le faire direct. Source de mana, donc on booste ça avec du blanc. On peut récupérer un autre dé de mana. Début de mana, alors, prenez un dé de mana de la source, placez-le. J'ai le droit de faire ça? Ah non, je pense que c'est pas bon en fait. Ouais, non, je pense que c'est pas bon, je vais pas faire ça. Non, non. Je ne fais pas ça, donc là c'était du blanc, je le remets. Et je ne booste pas du coup. Durant ce tour, vous pouvez utiliser un dé de mana supplémentaire de la source. Ah bah là, ça me fait une belle jambe parce que c'est que du blanc et j'ai pas de blanc. Ok, donc on va faire d'abord notre parade, mais on va pas pouvoir attaquer. Ouais, je ne peux toujours rien faire. C'est une catastrophe là. La tempo est pas du tout bonne. Pas du tout. En plus, si je me déplace, je provoque le chevaucheur orc. Donc il faut que je trouve une solution pour pouvoir parer. Alors, quelle solution je pourrais avoir? Bon, je sais. On va se prendre des blessures, tant pis. On va se prendre des blessures et on essaiera de se faire soigner au monastère. Alors, est-ce qu'on peut être soigné au monastère? Si, on peut être soigné pour 2 d'influence. Alors, on va pas tenter de parer et on va prendre 2 blessures. Voilà, ça va être tendu. Donc 2 blessures, mais bon, ça nous permet d'avancer quand même parce que sinon... Alors, dans ce cas-là, je me déplace pas ce tour. Je vais avoir besoin de mon attaque 4. Ah, j'ai oublié quelque chose. Compte tenu du fait que je redémarre mon tour, donc je finis mon tour sur la mine, je gagne un jeton un cristal bleu. Ouais,
je joue un peu vite, là, il faut que je rentre dedans. Donc je gagne un cristal bleu. Et là, nouveau tour, du coup, on va attaquer le chevaucheur orc, mais sans parer. Donc justement, phase de parade, on ne bloque pas. Phase d'affectation des dégâts, eh bien, avec 3, le chevaucheur orc nous inflige directement un dégât. Ensuite, on enlève à 3 notre armure, donc ça fait plus que 1. Donc on subit un autre dégât. Et on enlève 2 à 1, on est à -1, donc là cette fois l'attaque se termine. On pouvait aussi diviser par 2, enfin diviser l'attaque par le bouclier, ce qui nous donne 1,5. Arrondi au supérieur, ça nous fait 2 blessures. Voilà, donc là on est bon. Ça c'est dans ma main. Donc il a attaqué, maintenant c'est à nous de contre-attaquer. Qu'est-ce qu'on va lui mettre dans la tronche? Il lui faut 4. Eh bien, je vais plutôt jouer rage avec mon cristal rouge. Donc c'est une attaque de 4, ce qui va suffire à frapper suffisamment fort ce chevaucheur pour le détruire. Et quand je le détruis, moi je mets les jetons jusqu'à la fin du tour. En main, il va me rester tout ça. Ok. Donc fin du tour, eh bien je prends les gains. Donc fin du tour, je vais prendre un autre cristal bleu, puisque je suis toujours sur la mine. Ensuite, gain lié au combat, je gagne 3 points de gloire. Donc 3 points de gloire va nous suffire à 1, 2, 3, à franchir déjà un niveau, ce qui est très très bien. Donc là, le chevaucheur, je vais le mettre là-bas. Donc franchir un niveau, ça nous permet de récupérer une carte dans l'offre de compétences avancées. Donc soit je prends marche revigorante, mouvement 1 et soin 1. Si vous jouez cet effet lors d'un combat, mouvement 2 uniquement. Oh, ouais, elle est forte celle-là. Et sinon, mouvement 3, si vous terminez votre tour sur une colline, votre limite de cartes en main est augmentée de 1. Il n'y a qu'une colline là, mais par contre, si je booste au vert, mouvement 5, vous pouvez vous déplacer sur les montagnes pour un coût de 5. Là, c'est intéressant. Là, j'ai des montagnes en plein milieu. Après, je peux les éviter. Je vais prendre marche revigorante. Je prends marche revigorante que je mets sur mon deck. Et je peux également récupérer une compétence. Alors, je ne les ai pas mélangées par contre, les compétences, je suis en train de penser. Voilà. Okay. Compétence de Krang. Alors, j'en ai 2. Ça, c'est une compétence en multi, donc je vais la laisser de côté. J'en tire une autre. Alors, si je dépense un mana, je peux soigner une blessure. Si c'est un mana rouge, en plus, je pioche une carte. Sinon, je peux diminuer les attaques de glace ou de feu de 1 et la résistance d'un ennemi de 1. C'est une fois par tour. On va regarder. Donc ça s'appelle marionnettiste, non. Malédiction. Une fois par tour au choix, réduisez de 1 l'armure ou l'attaque d'un ennemi. Vous pouvez utiliser cette compétence sur un ennemi fortifié. Ah, on ne peut pas utiliser cette compétence sur un ennemi fortifié. Et l'autre, pour un mana, ouais, mais les manas, c'est trop précieux. Bah, je vais prendre celle-là. Ouais, c'est pas les compétences rêvées pour le début. On va aussi prendre une compétence de Volfolk. Bah, elle enlève tous les attributs d'un attaquant, sauf les arcanes. On a tout ça, on ne peut pas piocher.
On ne peut pas piocher. Non, mais je crois qu'on n'est pas obligé de défausser. Ce qu'il faut, c'est ne pas avoir de blessures, enfin davantage de blessures ou que des blessures en main, sinon on est épuisé. Ouais, là, je ne suis pas obligé de faire quoi que ce soit. Voilà, fin du tour. Est-ce qu'on a tout fait là? Ouais, je crois, hein. Donc là, je remets le cristal, hop, c'est bon, je défausse. Je ne peux pas piocher de cartes parce que j'en ai 6 en main. Et donc, eh bien, c'est de nouveau à Volfolk. Alors, que fait-elle? Blanc, mieux, vert et bleu. Donc elle avance encore. Première manche, je vais aller très très vite, hein. Très très vite. Elle est difficile cette première manche, je trouve. Donc là, ce que j'aimerais, c'est aller jusqu'au monastère pour à la fois me soigner et à la fois, peut-être au tour prochain seulement, puisqu'il nous reste encore au moins 2 tours, euh, récupérer une autre compétence avancée. Ce serait formidable. Pour ça, il me faut 2, 4 en mouvement. Est-ce que je les ai? Alors, il n'y a que du blanc. Il y a uniquement du blanc dans la source. Prenez un dé de mana de la source et placez-le sur une couleur de votre choix. Ouais, sachant que j'ai pas grand-chose. Après, je peux dégager du mouvement, hein, si je prends du bleu, là. Influence. Influence, je peux avoir influence 3. Mouvement 2, ça ne me suffit pas. Voilà. Compliqué. Ah, mais j'ai du bleu. J'ai des cristaux bleus, donc je vais pouvoir me déplacer suffisamment loin. Ouais, ça, je vais utiliser un cristaux bleu. Un cristal bleu, plutôt. Donc voilà. Phase de mouvement, je me déplace jusqu'au monastère. 1, 2. J'explorerai au prochain tour. Ensuite, en main, il me reste tout ça. Je vais jouer source de mana, que je vais booster au blanc grâce... Ah, mais alors, je suis toujours dans le même cas. Je ne peux toujours pas. La configuration mana blanc et source de mana, c'est vraiment merdique. J'ai pas de rouge. Très très ennuyeux. Donc, comment je vais faire pour soit me soigner, soit je pourrais pas jouer d'influence pour récupérer une compétence, donc je vais me soigner. Donc, je vais faire influence 2. Et je vais dépenser ces 2 cartes-là pour faire encore influence 2 et me soigner. Ouais, parce que là, sinon, ça va être compliqué. Je sais pas si dans un même tour, je peux me soigner 2 fois. Monastère. Soit on pouvait acheter ici un point de soin pour 2 points d'influence. Ouais, ça me dit pas. Il faut que je regarde. C'est bon. C'est bien ça. En fait, on totalise toute l'influence dont on dispose et on dépense autant d'influence qu'on veut. On peut même faire plusieurs interactions de différentes natures. Si j'avais 8 par exemple d'influence, j'aurais pu et prendre un soin et une carte de compétence puisque j'aurais fait une action d'influence. Bon là j'ai que du soin. Donc j'ai 4 en soins, donc je me soigne de 2, ce qui fait que je vire ces 2 blessures. Voilà. Là, c'est clair et net. J'ai ma réponse et on est guéri de nos blessures. Bon, ce chevaucheur m'a permis de passer un niveau, mais il me coûte cher. Fin du tour. Donc, ça vire. Défausser carte. Et je pioche une main de cartes, sachant que ma main est totalement neuve. 1, 2, 3, 4, 5. Mes blessures sont un mauvais souvenir. J'ai détermination, concentration, marche, rage et marche revigorante, forcément, oui. Ah ouais, j'avais pas pensé à ça. Ah, j'ai oublié que j'avais ça dans la main. Bon, tant pis, c'est fait. Ok. Fin de mon tour. C'est à Wolfhook. Alors, blanc, rouge, blanc. Eh bien, donc elle a vidé son deck, ce qui signifie qu'au prochain tour, elle déclarera à la fin de manche. Je vais mettre ce petit jeton pour y penser. À nous. Alors, là, ce que j'aimerais bien, c'est explorer. J'ai du mouvement, ça va. Je crois que je vais faire que ça. Et avec
Concentration, gagner un jeton de mana. Donc si je joue... Ah, ça donne pas de vert. Ouais, ça va être un problème. Mouvement 1 et soin 1. Si vous jouez cet effet lors d'un combat, mouvement 2 uniquement. Ça veut dire que pendant un combat, je peux bouger? Oh, c'est énorme ça. Je peux battre en retraite avant la fin du combat? Ah oui, donc dans la phase d'action, je peux me redéplacer par contre, c'est ça. Et lors d'un combat, je peux que me déplacer, je peux pas me soigner. Ouais, elle est forte cette carte, hein. Elle est très très forte. Mais il va falloir que je regarde un peu comment on peut la jouer en détail, parce qu'elle est... C'est une nouvelle carte, enfin c'est une carte que j'ai jamais utilisée. Ok, alors nous, on est toujours au monastère. Donc est-ce qu'on n'en profiterait pas pour recruter? Qu'est-ce qu'on a recruté? Au monastère, non, bah j'ai rien à recruter ici, à part attaque rituelle. Pour ça, il me faudrait 6 d'influence. Ça pourrait être intéressant, mais en fin de manche, je vais pas faire grand-chose. Euh, J'ai du mouvement pour explorer, ça peut être bien. Gagner un jeton de mana, bleu ou blanc. Ouais. Ah, mais je vais pas avoir assez. J'ai pas du tout de... Ouais, vraiment, là, mon tirage de cartes n'est pas terrible. Que je n'ai pas du tout d'influence. Je pense que l'influence, elle est là. Qu'est-ce que je peux faire? Que puis-je faire? Mouvement 2, ouais. Là, j'ai mouvement de soin, ça ne me sert à rien. Concentration. Sauf que c'est un jeton. Et j'ai pas de verre pour pour transformer ça en points supplémentaires. Parade, super, pas besoin. Attaque, j'ai rien à attaquer. Ah, là, c'est vraiment une configuration difficile. Très, très difficile. J'ai du bleu. Et bah, parade 5, super. Ouais, je vais pas faire grand chose de rare là. Bon, je me déplace juste. Bon, non, je vais juste explorer, on verra. J'explore. Mouvement 2. Bon, je pioche une tuile. Voilà, c'est poussif comme démarrage, très très poussif. Oh là là. Et donc là, on continue sous cette forme de pyramide. Donc, on vient poser la tuile ici. Au moins, je vais pouvoir combattre. Combattre, je suis en mesure de le faire. On va voir quel ennemi errant se présente. Alors, ça, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est des PNQ. Ils sont fortifiés, mais ça on s'en moque. 3, pas d'effet spécial, ils rapportent 2 en, en gloire. Et il y a également une nouvelle tour de mage. C'est une région magique. Et puis on est en journée, donc on va voir ce qu'il y a ici sur le site de ruines. On va voir si c'est un hôtel ou si c'est une quête. Ouf, la vache. Alors on peut gagner une unité carrément, mais à condition de vaincre 3 monstres errants. Et ces monstres errants, on les découvre lorsqu'on va sur la case. Donc autant dire, je ne vais pas y aller tout de suite. En plus, il y a un lac, donc il faudrait que je me déplace. Ça va être trop compliqué. Donc par contre, le fait qu'il y ait un ennemi errant là, peut-être que ça va nous permettre d'optimiser ce tour. Lui, il fait une attaque de 3, on a de la parade. Ouais, on a de la parade. Donc je pourrais tout à fait... Alors, il a 3 après en force. Donc attaque 2 que je booste. Ça c'est possible. À parade 5, je peux utiliser mon cristal bleu pour booster ma parade. Ou alors... Ouais, et puis après je joue concentration pour prendre un jeton de mana rouge. Et je booste mon attaque, ce qui fait que je peux le détruire facilement. Et je garde marche revigorante. Ou alors il a combien en frappe lui? Ah ouais, mais il nous ferait 2 dégâts. Sinon, je garde mon mana bleu. Je ne pars pas, je prends 2 dégâts. Sachant que j'ai marche revigorante, je pourrais me déplacer encore derrière. Mais il me faudrait 3. Ah non, 2. Je pourrais explorer ici. Oh!
Ben, ce serait pas mal, hein. Ouais, donc je vais pas parer, je vais reprendre des blessures, c'est pas grave. Donc je ne pars pas. Je vais jouer. Donc j'ai fini mon mouvement. Je passe à la phase suivante, donc je vais jouer une attaque. Plus, j'ai fait jouer, oui. Plus la parade que je... Bah, attaque 2 encore. Voilà, sans jouer rien du tout. Je vais garder concentration et marche revigorante pour l'instant. Ouais. Donc, phase d'attaque à distance, il n'y en a pas. Phase de parade, eh bien là, on ne part pas, donc ce sont encore 2 blessures. On va faire 3 divisé par 2, ça nous donne 1,5, arrondi au supérieur, donc 2 blessures dans notre main. Voilà. Et ensuite, contre-attaque, on a 4, donc il est détruit. Tout simplement. On regagne. On verra après. Donc, je ne vais pas faire ça, parce que sinon j'oublie la moitié. D'autant que là, en plus, j'ai encore la possibilité de jouer. Donc lui, il est détruit. Est-ce qu'on joue ça? Mouvement 2 et soin 2. Ah bah oui. Mouvement 4 et soin 2. On va pas se gêner. Ah bah non, c'est du vert. Purée, je vais pas y arriver. Donc on va quand même jouer marche revigorante, qui peut être jouée après. Alors là, la fin le combat est terminé. Ah bah non, on est dans une action de combat. Si je fais ça, je n'ai pas le soin. Donc je la joue pas. Donc j'ai dit que je ne jouais plus, c'est la fin du tour. Donc là, gain du tour, eh bien on gagne 2 points de gloire supplémentaires. Ça nous amène à 5. Et c'est tout, je pense. Ouais, c'est tout. Donc là, par contre, on a 2 blessures en main. Cela dit, je suis dans le monastère. Ouais, mais ouais, 2 blessures en main. Ça veut dire que je vais prendre qu'une carte en même temps. Ah ben, il me reste 2. Bon, ce sera suffisant pour explorer, cela dit. De l'influence, bah, je vais pouvoir me soigner. Mais c'est parfait. J'ai oublié de défausser. Et en plus, avec du blanc qu'il y a dans la source, je vais pouvoir faire quelque chose. Donc, Wolfolk avait annoncé, enfin, maintenant annonce une fin de manche plutôt. Donc, elle n'a plus de cartes. Dernier tour pour nous de cette première journée. Je ne me déplace pas. Et donc, on passe tout de suite à la phase action. Alors, phase action, cette fois, on va faire une action d'influence. On va booster au blanc, venant de la source. Donc, on a 4 d'influence. Ça va être encore... Ah, 4 d'influence, cela dit. On pourra récupérer une nouvelle carte. Alors, attention, parce que là... Alors après, si je fais ça, si je dépense ces 2 cartes-là, quelles sont les conséquences? Je n'explore pas et je ne me soigne pas. Mais je peux atteindre 6 d'influence qui me permettrait au monastère de faire une action d'apprentissage, toujours influence, et de récupérer attaque rituelle. Détruisez une autre carte action, voilà, en même temps. En fonction de sa couleur, ouais, c'est un peu tôt. Ouais, non. On est trop en début de partie, là, ça me coûte une carte action. Avoir des cartes en moins, je le sens pas encore. Donc je vais garder mes 6 pas mes 6 d'influence, mais mes 4 d'influence. Je vais soigner. Je vais faire une action de soin. Voilà. Ok. Donc je vire les 2 blessures, puisque je me soigne dans le monastère. Cette carte, je peux la jouer en tant que soin. Donc marche revigorante, je vais faire un mouvement de 2 plus un soin. Par contre, je ne vais pas jouer ma concentration. Ça me rend ouf. Mais bon, ça s'y prêtait pas. Donc je fais mouvement 2, mais dans cette phase d'action, ce qui me permet d'explorer. Voilà, au moins c'est le bénéfice. Oh, j'y crois pas. Ah, il y a un village. Donc là, on met ça comme ça.
Le village va être très près de nous, ça c'est bien. Un, un ennemi errant apparaît une nouvelle fois. Une autre tour de mage. C'est un invocateur orc, hein, c'est un client quand même. Il rapporte 4 points, ce qui me permettrait de passer un niveau. Ensuite, une tour de mage. Et enfin, un village. Ouais, je suis en train de me rendre compte que j'ai fait une erreur en ne jouant pas précédemment Marche Revigorante, parce que là, je vais pas gagner de soins, puisque je viens de les réaliser grâce à Influence. De toute façon, j'avais du mana blanc à foison, et je l'aurais joué avant, j'aurais pu piocher cette carte. Or là, je vais la perdre, cette carte. Ah, j'ai pas très bien joué. J'ai pas très bien joué du tout. Bon, tant pis, j'ai pas optimisé. Je m'en tiens là. C'est un début de partie qui est tendu hein, quand même, parce que je réfléchis pour recruter, j'aurais dû aller ici, mais il y a une barrière naturelle. Ici, c'était compliqué en termes de déplacement. Il aurait fallu que je me tape avec un, un occupant de cette tour de mage. Peut-être que c'est ce que j'aurais dû faire, en définitive. Et en plus, je me rends compte que je n'ai rien dévoilé du tout. Ah non, j'ai vraiment fait des très très mauvais choix. Voilà, je suis en train de me rendre compte. Bon, en même temps, c'est comme ça qu'on apprend, hein. Mais ouais, la partie est mal engagée. Il va falloir qu'on optimise un peu plus sur la prochaine manche. Donc là, c'est la fin de mon tour. On obtient du mana doré, qui va nous servir à rien. Je défausse et c'est terminé. On va défausser ça. C'est un mouvement. Trop de regret. Ok. C'est un mouvement, il aurait pu me servir hein, à m'approcher du village. Bon, voilà, c'est fait. Comme Volfolk a déclenché la fin de manche, eh bien on arrive déjà à la fin de cet épisode. Donc, bilan des courses, eh bien on a progressé très légèrement, on a gagné un niveau. On a quand même vaincu 2 ennemis, on a gagné une compétence. D'ailleurs, je m'en suis pas servi de ma compétence, qui est valable surtout sur les ennemis errants. Ouais, j'ai fait 2-3 trucs moyens quand même sur cette première manche. J'avais beaucoup plus de possibilités à mon avis. Bon, et ben j'essaierai de faire mieux lors de la première nuit. Avant de nous quitter, nous allons préparer la prochaine manche qui consistera en une nuit. Donc pour ça, eh bien, on va retourner la tuile de la région. On va lancer le mana. Attention. 2 rouges, un ténèbre. Un rouge, un bleu, un ténèbre plutôt. On va détruire le départ flamboyant, on n'en a plus. Et puis on va choisir ensuite une carte tactique. Bon, ça on le fera en début du prochain tour, du prochain épisode. Je suis en train de voir que lorsque j'ai vaincu des ennemis errants, je ne me suis pas augmenté ma réputation. Donc j'ai vaincu 2 ennemis errants, donc j'augmente de 2 ma réputation, enfin de 2 crans. L'offre des compétences avancées va bouger. Alors elle aurait dû être comme ça. Celle-ci, elle est éjectée. Je renouvelle. On prend entraînement. Sympa cette carte aussi. La carte qui est éjectée, on va la mettre dans le deck de Volfolk. Tout ce qui concerne les unités et l'apprentissage sont remis dans le paquet. Nouvelle offre. Des paysans, les gardes du thème. On peut les recruter dans le village, ouais, ah, ça c'est bien. Paysans de garde du thème, alors je pense qu'on se dirigera vers les gardes du thème. Cette carte compétence retourne aussi sous le deck. Hop, on révèle une nouvelle, c'est Pont de glace, mouvement 2, le coût du mouvement dans les marais est réduit à 1 lors de ce tour. Ouais, ça peut être intéressant. Et c'est encore du mouvement. Et enfin, le sort, alors là c'est du vert, donc eh bien, Volfolk prend du vert, ça ne nous arrange pas. J'aurais préféré qu'il reste sur du blanc ou du bleu.
C'est comme ça. Je renouvelle l'offre des sorts et cette fois c'est méditation. Il sera disponible pour la prochaine manche. Il nous reste qu'à remélanger les decks. On tire une main de cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, qu'est-ce qu'on a pris? Détermination, marche, célérité, rage. Ah, tiens, 2 rages. Ok. Je remélangerai le deck de Volfolk et on est totalement prêt. Donc, on se retrouve pour la prochaine manche très bientôt. En attendant, portez-vous bien, je vous embrasse. Salut!